أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum. La louange est à Allah et c'est à lui dont j'implore le secours et le pardon et je recherche refuge auprès de lui contre la méchanceté de mon âme et contre les méfaits de mes actes. Celui à qui Allah a prédestiné le bien, personne ne peut l'égarer. Et celui à qui Allah a prédestiné l'égarement, personne ne peut le guider. Alors, en ce mois béni du mois de Ramadan, je suis vraiment ravi, particulièrement dans les 10 derniers jours. Je tenais quand même à partager un petit moment avec mes frères et mes sœurs dans la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, comme il a dit le frère, moi je reviens du Congo. J'ai profité là-bas avec les frères congolais, les frères africains. Je me suis dit non, les 10 derniers jours, je veux quand même profiter aussi avec les frères français. Donc, alhamdulillah, on a voulu donner un titre assez aguicheur. Hein, musulman, le Coran te suffit. Parce que dans ce mois du jeûne, du mois du Ramadan, malgré le fait que nous sommes privés de nourriture et de boissons, hein, notre nourriture, ce sera le Coran. C'est la nourriture que nous devons déguster pleinement et en apprécier la saveur. C'est pour cela que j'étais obligé de solliciter mon complice, Mohamed Abbès, afin qu'il puisse m'y aider avec une belle récitation coranique tout au long de mon petit discours. Inch'Allah, dans cette conférence, en vérité, je vous le dis honnêtement, moi je ne vais pas beaucoup parler. On va laisser le Coran parler. Je vais juste un tout petit peu parler. Quand vous allez voir, si vous allez analyser ma conférence, vous allez voir qu'il y a eu plus de récitations coraniques que ma propre parole. Parce que généralement, on s'accroche souvent à la parole des hommes et on oublie la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, dans le Coran, il commence dans Surat Al-Baqarah, au verset 185, Mohamed. C'est comme ça. Le mois de Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois du Ramadan au cours duquel a été descendu le Coran comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc à travers ce verset coranique, on comprend que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. C'est la célébration de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de célébration, on parle d'un accomplissement solennel. C'est-à-dire que c'est une consécration. Et comme il l'a dit le frère lorsqu'il nous a présenté, nous, le collectif Al-Hanifiya, on se veut dans l'interreligieux. Ah, tu préfères l'accrocher? C'est vrai, il préfère que je sois plus à l'aise. C'est bon? Bismillah. Donc, je disais que nous, dans le collectif Al-Hanifiya, on se veut dans l'interreligieux. Et donc, l'interreligieux se veut être un domaine où on doit aborder différents livres en dehors que le Coran. On doit aborder la Torah, on doit aborder l'Évangile, d'autres livres en dehors que le Coran. Et durant ce mois béni du Ramadan, comme je vous l'ai dit, on célèbre le Coran. Alors nous, avec le collectif, on s'est dit on ne va pas seulement jeûner de la nourriture et de la boisson. On va jeûner de tous les autres livres en dehors du Coran. Ça, c'est ce qu'on s'est dit avec le collectif. Parce que quand on parle de célébration du Coran, regardez les frères, je ne sais pas si ici il y a des frères qui sont mariés, quand vous célébrez votre mariage, quand on célèbre une cérémonie, pendant la cérémonie, on ne va pas se permettre d'appeler au travail ou de regarder un match de foot. On va s'adonner pleinement et complètement à son mariage. Donc durant le mois de Ramadan, le mois du Coran, on s'adonne pleinement et complètement au Coran. Nous, on ne peut pas, c'est-à-dire dans le collectif, on s'est dit on ne peut pas s'attarder à la Bible lorsqu'on sait que le Coran est descendu durant le mois du Ramadan, comme on a pu le voir. On s'est dit qu'on ne peut pas aller débattre ou prêter oreille à des personnes néfastes qui sont là pour proférer des phrases dénigrantes au sujet de notre dîn, lorsqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cette même époque, comme le dit le Sahih al-Bukhari, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait irtikaf, une retraite pieuse. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'écarte de sa famille, il s'écarte de ses gens, de ses proches, pour s'assurer d'avoir une relation intime avec son Créateur. Voilà, quand tu réfléchis à cette chose-là, tu te dis, mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait en sa famille des personnes pieuses un obstacle pour ses actes d'adoration durant le mois de jeûne, qu'en est-il de nous si c'est en face de nous des personnes qui sont là pour combattre l'islam? Obligé, on va se mettre à l'écart et on va essayer de se concentrer dans le mois du Ramadan. Alors, comme on l'a dit, le titre de la conférence c'est « Musulman, le Coran te suffit ». Et comme je l'ai dit, aujourd'hui on va rendre au Coran ce qui appartient au Coran. C'est-à-dire que c'est le Coran qui doit être élevé au-dessus de tout. Alors Allah dans le Coran, il nous dit dans Surat Al-Maïda, dans la Surat 5 au verset 48, Mohamed. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. Sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui et prévaloir sur lui. Donc, à travers ce verset, on comprend quoi? On comprend que la particularité du Coran, c'est qu'il prévaut sur tous les livres. Comme les savants nous disent, les savants de l'islam, ils nous ont dit une chose, j'ai trouvé qu'elle était très belle. Ils nous disent qu'au fait, le Coran, il regroupe l'ensemble des révélations d'Allah au fil du temps. Et c'est vrai. Lorsque tu regardes, lorsque tu apprécies et tu lis le Coran, tu vois que tu trouves des lois comme dans la Torah.
tu trouves des récits comme ce qu'on appelle les livres des Nébi'im, des prophètes, tu trouves des rimes comme dans les psaumes, et tu trouves de l'exhortation comme l'évangile. C'est-à-dire qu'à lui seul, le Coran regroupe l'ensemble des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque on va aussi dans le Coran, dans la sourate 15, verset 9, Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Puisqu'on a dit que c'est le mois de la lecture, on va le lire. Donc en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose, wallah les frères, en tant qu'étudiant en religion comparée, je vous le dis, c'est le seul livre où c'est Allah lui-même qui proclame, il déclare que c'est lui le gardien de ce livre. C'est lui qui garde ce livre. C'est lui qui en fait la protection. Et Allah nous dit aussi dans la sourate Al-Isra, sourate 17, au verset 9, Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Certes, le Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, et que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Allah nous dit aussi dans Sourate Al-Qaf, dans la Sourate 1, et Allah il commence Sourate la caverne par ce verset, Mohammed. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur le livre et il n'y a point introduit de tortuosité, d'ambiguïté. Parce que encore une fois, en tant qu'étudiant en religion comparée, voilà, quand on étudie les autres livres, on tombe sur des choses qui nous mettent des ambiguïtés. On ne comprend pas. On voit que certains prophètes n'ont pas été honorés comme le Coran honore les autres prophètes. On peut aussi, si tu veux, on peut aussi prendre la sourate Az-Zumar, sourate 39 au verset 55. Ahmed. Ça repose un peu sur Bismillah. Bismillah. Ouais, c'est bon. Sourate Az-Zumar. Sourate Az-Zumar, lequel déjà? Verset 55. Suivez la meilleure révélation. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Et suivez la meilleure révélation qui vous a été descendue de la part de votre Seigneur, avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez. Il y a aussi sourate Fussilat, sourate Fussilat, au verset 41 et 42. Okay. Et ceux qui ne croient pas au rappel. Non. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Ceux qui ne croient pas au rappel, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable, le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière.
c'est une révélation émanante d'un sage digne de louange. Moi, je vous ai donné beaucoup de versets coraniques, un chapelet de versets coraniques, pour qu'on puisse constater et regarder comment Allah subhanahu wa ta'ala il parle de son livre. Wallah, il n'y a aucun livre religieux où Allah le Très-Haut, il donne une éloge et un mérite comme ça pour son livre. Tu ne trouveras pas dans la Torah où Allah il donne une éloge comme ça pour son livre. Tu ne trouveras pas dans les évangiles où Allah il donne une éloge comme ça à son livre. Tu ne le trouveras pas. Tu ne trouveras pas. Wallahi, tu ne trouveras pas. Donc à travers cela, on comprend que le Coran, c'est le meilleur des livres. C'est le meilleur des guides. C'est le meilleur des récits. C'est le livre qui ne peut pas être changé, ni modifié. C'est le livre auquel Allah subhanahu wa ta'ala lui-même en est le gardien. Il est la citadelle imprenable au fur et à mesure du temps. Et quand vous allez dans Surat Al-Qaf, Surat 50 au verset 1, quand Allah dit « Qaf wal Qur'an al-Majid » par le Coran glorieux. Les ulama ils disent al-Majid, Majid c'est dans le sens intarissable. C'est-à-dire qu'il ne s'épuise pas. Et quand tu lis le Coran, moi je ne sais pas si ça vous arrive les frères, mais moi quand je lis le Coran, wallah, à chaque fois que je lis le Coran, je trouve des nouveaux bienfaits. Que ce soit dans le tawhid, dans le monothéisme, dans le fiqh, dans la jurisprudence, dans la méditation. Chaque fois que je lis le Coran, ça me pousse à me remettre en question, à une méditation, à une prise de conscience. C'est la particularité du Coran. C'est comme si à chaque fois que tu lis le Coran, eh ben, tu redécouvres le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu goûtes une nouvelle saveur coranique. Ça, c'est l'une des nombreuses particularités du Coran. Et c'est l'une des particularités qu'on trouve que dans le Coran. Wallah, on ne trouve que dans le Coran cette particularité. Et ça me fait penser d'ailleurs à un hadith, un célèbre hadith, avec le compagnon Hudayfa ibn Yémen. Et au fait, Hudayfa ibn Yémen, il nous explique que chaque personne, quand il prenait les enseignements de Rasulullah, alayhi salatu wa salam, alors il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel bienfait faire, qu'est-ce qui est bien, tout ce qui était dans l'ordre du halal. Et lui, Hudayfa ibn Yémen, c'est tout le contraire. Il prenait des enseignements de tout ce qui est dans le haram, tout ce qui est dans le mal, pour pouvoir l'éviter. Et le hadith, quand il nous explique qu'au fait, lui, il a déjà eu sa recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'ordre du halal. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un bienfait qui lui sera fortement utile toute sa vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu quoi? Tiens-toi au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, le fait qu'il se tient au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour Hudayfa ibn Yémen, ça englobe tous les bienfaits. À partir du moment que tu te tiens au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça te suffit comme guidée. Et regardez, lorsque on a pu, quand on va dans Surat Al-Baqarah, le premier verset, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est un livre auquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Comme nous a récité Mohammed au sujet de la sourate 2, verset 187, Hudan linnes, c'est-à-dire qu'Allah il a appelé son Coran Al-Huda, la guidée. Et parmi les noms aussi que Allah il donne à son livre, il y en a plein. Al-Furqan, le discernement, comme la sourate 25. On peut le voir au verset 1. Al-Nur, la sourate Al-Maïda, sourate 5 au verset 15. On peut voir aussi Al-Ruh, Allah il a appelé son livre l'esprit. Regardez quand on médite, parce que là on est ici pour méditer, on est ici pour méditer à travers les versets coraniques. Quand on regarde les appellations qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a données à son livre, quand vous regardez le corps humain, vous avez vu, aujourd'hui on est dans le mois du Ramadan, le fait que notre corps il se nourrit de nourriture. Quand on ne mange pas, on ne boit pas, on s'affaiblit. Donc on a compris qu'un petit peu le moteur de notre corps, c'est la nourriture. Et la nourriture du cœur, en fait, c'est tout ce qui traite l'âme. C'est tout ce qui traite l'esprit. C'est pour cela, même quand je pense que vous savez ça mieux que moi, lorsque Allah il a créé Adam, alayhi salam, il a créé de terre et d'argile, mais il était inerte. Pour qu'il puisse être vivant, Allah il lui a insufflé son esprit. Donc,
Le Coran, c'est l'esprit qui va donner vie à ton cœur. Et si le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est parce que le Ramadan, tu es dans un état psychologique qui te permet de réceptionner le Coran. Parce que le Coran, il est sacré. Et le Coran s'il est sacré, il mérite un cœur sacré, un cœur purifié. Donc le Ramadan, il te met dans cet état d'esprit pour que tu puisses apprécier, tu puisses en apprécier la saveur. Parce que, regardez mes frères, il y a les savants de l'islam, ils nous disent quelque chose qui est magnifique. Ils nous disent que l'islam, il traite l'être humain dans tous ses aspects. C'est-à-dire que l'être humain, il est composé du physique, de tout ce qui est matière physique, du rationnel, ce qui est dans l'ordre de la réflexion, et de l'âme, ce qui traite l'esprit, c'est-à-dire la spiritualité. Quand on parle des degrés de la foi, l'islam, la soumission, c'est-à-dire c'est que tu œuvres, tu purifies tes œuvres. C'est pour ça que le Coran l'appelle al-Huda, c'est le guide, parce qu'il te donne les indications et des œuvres qui te permettent de purifier ta matière physique. Ensuite, le Coran, il est aussi al-Nour, al-Tanzil, le descendu, de telle manière que toi, tu as un discernement. Al-Furqan, le Coran, c'est Al-Furqan, c'est le discernement. Donc par le Coran, tu as une lucidité, tu arrives à distinguer le bien et le mal, et donc ta réflexion est purifiée. Et là, on atteint le deuxième degré de la foi, elle est iman. Et ensuite, le Coran, comme je vous l'ai dit, il est ar-ruh. Et donc, si tu t'imprègnes de l'esprit du Coran, tu atteins le plus haut degré de l'islam. Al-Ihsan, le plus haut degré de la foi. Comment fasse que vous fassiez partie de ces gens-là? Et donc, mes très chers frères et sœurs, comme on l'a vu, le Coran, il doit être non pas dans la tête des gens, comme l'a dit Mohamed, il nous le répète sans cesse, il doit être dans le cœur des gens. Et le Coran, c'est le livre par excellence, parce que c'est le livre du Tawhid. Il débute par le Tawhid, il se clôture par le Tawhid, par le monothéisme pur. C'est la particularité primordiale du Coran. C'est l'élément, la clé qui rend le Coran inégalable. Voilà, quand vous regardez dans les anciens livres, dans les autres livres, et moi je vous le dis en tant qu'étudiant en religion comparée, on ne décrit pas, on ne détaille pas autant le Tawhid que dans le Coran. Lorsque toi tu rentres dans le Coran, tu sais que tu n'as pas été créé sans Allah. Tu sais pourquoi tu as été créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate 3, verset 191, que nous n'avons pas été créés en vain. Et Allah il nous indique la raison pour laquelle nous avons été créés. Quand on va dans la sourate 51, verset 56, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Le Coran vient t'éclairer dans tout ce qui reste ambigu. Tu sais que le but de l'envoi de tous les messagers, c'est quoi? C'est d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans la sourate 16, verset 36. Tout est clair pour toi. Tu n'as qu'à lire et t'imprégner du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez comment Allah il a mis l'importance du tawhid. Moi, je vais vous donner 3 exemples. Regarde, vous savez, Allah, quand il donne des ordres dans le Coran, on va prendre peut-être 3 versets. On prend la sourate 3, la sourate 4, pardon, verset 36, la sourate 6, verset 151, et la sourate 17, verset 22. Allah, il donne des ordres et des indications. C'est-à-dire, il demande qu'on soit bon avec nos parents, qu'on traite bien les orphelins, qu'on ne fasse pas de la turpitude. Mais lorsque vous allez analyser les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des ordres, il commence toujours par le tawhid. Vous allez voir, il débute toujours par le tawhid, il appelle toujours à adorer Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement, il l'interpelle aux gens de ne pas faire de l'association. Ça c'est primordial, c'est-à-dire que c'est le livre qui détaille le plus le tawhid. C'est le Coran. Donc c'est le livre le plus important, parce que c'est lui qui détaille la chose la plus importante. Donc par le Coran, tu as appris et tu prends connaissance de l'importance du tawhid. Par le Coran, tu as appris et tu prends connaissance de ton Créateur. Tu le connais. C'est le seul livre où Allah se décrit par ses noms et ses attributs. Quand vous allez dans les anciens livres, dans la Bible ou dans la Torah, il y a très peu de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas autant de détails. Mais lorsqu'on va dans le Coran,
Par exemple, quand on prend la sourate 7, verset 180, Mohammed, histoire qu'on apprécie le Coran à sa juste valeur. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah possède les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms. Évitez l'exemple de ceux qui lui donnent des appellations blasphématoires. Ceux-là sont rétribués pour leurs méfaits. C'est-à-dire que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la particularité du Coran. Dans le Coran, on a plus de 100 noms au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il se déclare plus de 100 fois Ar-Rahim, le miséricordieux. Il n'y a pas un livre plus que le Coran qui parle de l'amour et de la miséricorde divine. Toutes les sourates du Coran, excepté la sourate Al-Tawbah, elle commence par quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc 113 fois, avant de commencer, on commence par Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 113 fois. Mais dans le contenu du Coran, on trouve également 113 fois le mot miséricordieux. Et je vous ai dit, la seule sourate qui ne commence pas par cette appellation Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est sourate Al-Tawbah, la sourate 9. Mais dans cette même sourate 9, on trouve 9 mois le mot miséricordieux. Regardez comment Allah il nous a honorés par un livre comme ça, si magnifique, si splendide. Et donc, wallah les frères, on ne peut pas trouver un livre qui détaille plus le tawhid que le Coran. On ne peut pas. Et donc, par cette particularité, tu comprends pourquoi Allah il a appelé le Coran An-Nur. Et tu comprends aussi également pourquoi, lorsque tu prends le hadith, le hadith qui est rapporté qui est dans le musnad de l'imam Ahmed, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons, quel est le meilleur verset du livre d'Allah? Qui peut me dire c'est lequel le meilleur verset du livre d'Allah? Ayat al-Kursi. Dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, au verset 255. Mohamed, lis-nous comme Ayat al-Kursi, histoire qu'on fasse fuir les chétines, même s'ils sont enchaînés le mois du Ramadan. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Allah, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Regardez quand vous méditez sur ce verset, on voit qu'Allah il donne toutes ses caractéristiques, il se décrit. Et le fait qu'Allah se décrit, ça fait fuir les shaytines. Comme le dit le hadith rapporté d'après l'imam al-Hakim. C'est-à-dire que quand on réfléchit, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait fuir les diables, ça fait fuir la turpitude, ça nous éloigne du mal. Mais à contrario, la méconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça attire les diables. Et ça nous ramène tout ce qui est mauvais
et tout ce qui est de la turpitude. Donc c'est pour cela, mes frères et mes sœurs, moi je le dis personnellement en tant qu'étudiant en religion comparée, parce que de temps en temps ça pose l'amalgame. Comme nous on traite différents livres, on a l'impression que c'est comme si les autres livres auraient dans notre cœur la même valeur que le Coran. Mais c'est impossible. Parce que le Coran c'est le livre qui détaille le plus la chose la plus importante, qui nous explique qui est notre Créateur. Et donc par ce fait-là, le Coran, il doit être suivi par tout le monde. C'est le Coran auquel nous devons nous accrocher. Et le musulman est exempt, il n'a pas la notion de besoin ou de nécessité lorsqu'il s'agit de lire les autres livres. Parce que son livre, il est complet. Son livre regroupe tout ce qu'il lui faut. Wallahi, son livre regroupe tout ce qu'il lui faut. Regardez même le jour du jugement dernier. Le jour du jugement dernier, c'est le jour le plus important pour le croyant. Parce que c'est le jour des comptes. Quand vous regardez les livres anciens en dehors du Coran, on ne rentre pas du tout dans les détails du jour du jugement dernier. Quand vous allez dans la Torah, par exemple, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas souvent du jour du jugement dernier, pour ne pas dire pas du tout. Dans le Nouveau Testament, on en parle très très peu. Mais lorsque vous regardez le Coran, il y a 10 sourates qui portent le nom du jour du jugement dernier. Il y a 25 noms pour le jour du jugement dernier. C'est-à-dire que le Coran parle et traite, met l'accent, met en garde sur le jour le plus important pour l'être humain. Donc logiquement, il est le livre le plus important. Il est le livre auquel nous devons nous accrocher. Le livre auquel nous devons tenir. C'est pour cela que quand on prend le hadith, il y a un hadith qui est rapporté d'après l'imam al-Tabarani. Il est également dans le Musannaf de Abi Abu Shayba. Il a été authentifié par Shir al-Albani. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir ses compagnons, il leur a dit: réjouissez-vous, réjouissez-vous. Ne témoignez-vous pas que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que je suis l'envoyé d'Allah? Alors les compagnons ils ont répondu: bien sûr que nous témoignons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: le Coran est symbolisé comme une corde dont l'extrémité est tenue par les mains d'Allah et l'autre extrémité est tenue par vos mains. Et si vous y tenez fermement, vous ne serez jamais égarés et vous ne serez jamais dans la perdition. Allahu Akbar. Ça ne nous suffit pas? Wallahi, ça nous suffit. Ça nous suffit amplement. Donc à partir de ce moment-là, quand on entend des paroles comme ça, on a peur. On a peur de tomber dans un verset terrible. On a peur par nos comportements, par nos manières d'agir. Est-ce que nous sommes des personnes qui lisons le Coran comme un livre banal? Ou est-ce que nous sommes des personnes qui lisons le Coran pour s'en imprégner? Pour, comme Allah l'a déclaré, un ruh, c'est-à-dire qu'il entre en nous et qu'il soit représentatif de nos actions et de nos œuvres. On a peur de rentrer dans ce verset dans Surat Al-Furqan, dans la sourate 25, au verset 30, Mohammed. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Le messager dit: certes mon peuple a pris ce Coran comme une chose délaissée. Et si tu délaisses le Coran, tu as délaissé ton au-delà. Parce que personne ne peut prétendre qu'on peut être guidé sans que ce soit par le moyen du Coran. C'est impossible. Alors mes frères, c'était juste un petit rappel entre nous. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je ne parle pas beaucoup. Peut-être dans d'autres conférences on va traiter l'interreligieux, mais aujourd'hui c'est le mois du Coran. On a dit, nous on a voulu laisser parler le Coran avant la parole des hommes. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'Inch'Allah Ta'ala, on fasse partie des amoureux du Coran, des réels amoureux du Coran, qui vivons avec le Coran, et qu'on honore la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakallahu khayran, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Mohamed, tu as quelque chose à dire?